Amen. Amen. Je suis heureuse d'être ici ce matin. On n'est peut-être pas beaucoup, mais je crois que ceux qui sont ici ou ceux qui nous accompagnent vont recevoir de la part de Dieu. Amen. Je pourrais vous dire que ce matin, j'ai vraiment été touchée, rencontrée, puis j'ai vu toutes les comment est-ce que je pourrais dire? Je voyais les morceaux de casse-tête tout ensemble, ça, faire un tout. Puis j'ai compris, j'ai dit oui, OK. Ça m'a donné de l'assurance, ça m'a donné de la paix dans mon cœur, parce qu'il y a même pas il y a à peu près 3 heures de ça. J'étais devant le Seigneur et puis j'ai été touchée d'une manière spéciale. Et puis j'ai réalisé que le message que j'apportais, il y avait un seul mot. Parce qu'il y avait, toutes les lettres faisaient 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres. Et puis, j'ai fait, je viens de comprendre. Et puis, ça m'a donné une assurance, une joie de le faire parce que j'ai dit, tiens, ça ne vient pas de moi. J'ai une bénédiction à vous apporter. Et puis, ce matin, c'est des paroles de consolation, des paroles de restauration. Et puis, ce que c'est que je voyais, c'était... En gros, en un seul mot, c'est compassion. On a un Dieu de compassion. À travers la prière, on peut comprendre, on peut réaliser, on peut saisir notre Père qui est un Dieu de compassion. Et puis, quand j'étais tellement touchée, puis que je voyais vraiment l'amour du Père et la compassion, j'ai dit, à travers le message, j'ai compris que c'était le message. Ce matin, ce que c'est qu'il voulait me dire, c'est mes enfants bien-aimés. Je veux leur dire que j'ai plein de compassion et d'amour pour eux. Amen. J'ai senti l'amour de Dieu pour chacun de vous. Et puis, je vais vous conter quelque chose tout à l'heure par rapport à ça. Je vais vous laisser en haleine. Mais c'est encore plus touchant que ce que je peux vous apporter de ce que Dieu m'a montré par rapport à ça. Donc, le thème qu'on termine aujourd'hui, c'est « Apprends-nous à prier ». Aujourd'hui, on arrive à la conclusion de ce thème-là. Bien que nous avons fait une synthèse, chacun de notre tour, sur les versets « Apprends-nous à prier », on pourrait en parler des semaines, des mois, des années, parce que le sujet de la prière est un sujet totalement et continuellement en développement. La révélation de Dieu se fait toujours. Et à travers les âges, on a vu que Dieu s'est révélé d'une façon que les gens connaissaient Dieu quand il y a eu la création. Ils connaissaient Dieu qui voulait leur parler, qui voulait passer du temps avec eux. Et puis, avec les siècles, ils ont fini par réaliser que Dieu, qu'est-ce qu'il était capable de faire, que Dieu était capable d'intervenir, de pouvoir leurs besoins. Et puis, peu à peu, dans le temps des apôtres, plus encore, ils ont appris à travailler avec Dieu, à travailler avec le Saint-Esprit. Ils ont appris, la connaissance a grandi. Et aujourd'hui, nous qui sommes rendus aujourd'hui, nous avons la connaissance de ceux même qui n'ont pas connu le temps de la grâce puis du salut. Fait qu'on nous autres, on a tout en abondance, on a toute la connaissance que du temps d'Ésaïe, il y avait juste comme la révélation de quelque chose qui devait arriver, quelqu'un qui devait restaurer, un roi. Il y avait quelques brides, mais nous, on a toute la révélation. Il n'y a rien à ajouter. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a donné sa parole, puis il nous a donné toute la manière pour fonctionner avec lui. Amen. On a toute la révélation pour être capable de lutter contre l'ennemi. On est capable il nous a tout donné cette révélation-là. Et c'est sans cesse une révélation. Chaque jour, c'est une relation unique, inépuisable.
autant dans notre vie que celle des autres, autant dessus dans les siècles passés, de ce qu'il en connaissait. Nous, il nous a tout donné. Même les anges se penchent sur qu'est-ce que c'est qu'on connaît de la grâce, puis qu'on vit avec lui. Ils se penchent, puis ils regardent, puis ils ne peuvent pas comprendre, parce que c'est à nous que ça a été donné, son Église. Ça a été donné à nous pour qu'on puisse... C'est un privilège extraordinaire, parce que même les anges qui sont dans le ciel avec Dieu, puis qui bénéficient de la gloire de Dieu, se penchent sur qu'est-ce que c'est qu'on a glorieux, puis ils ne comprennent pas. Parce que son Église est chérie, est spéciale, elle est en dehors de tout, parce qu'on est vraiment privilégiés. Cette relation est unique, puis il n'y a personne qui peut la faire à notre place. Amen. Et puis, c'est que quand je pense que, mettons, quand j'avais 20 ans, puis je connaissais, je disais, ah ben là, j'ai acquis des connaissances, je connais Dieu, puis là, je suis sauvée, je vais pouvoir faire des choses, et puis, bon, là, j'embarque dans le fait de servir Dieu, puis tout, etc. Puis, bon, j'apprends les dons spirituels, puis tout le... Mais finalement, ben, je finis que plusieurs années plus tard, puis je réalise que je ne savais pas grand-chose. Puis, si qu'on regarde de ce que c'est qu'on devrait connaître de notre Dieu, eh bien, on connaît infiniment, parce qu'il est infiniment au-delà de nous. Il est infiniment, tellement glorieux, puissant par rapport à nous, si petit, mais qui nous a donné une importance si grande par rapport à tout ce que c'est qui a été créé. Nous sommes les seuls qui avons la faculté de communiquer et d'avoir accès à cette relation entre Dieu et nous. Ça a été donné à aucune autre créature sur la terre. C'est un privilège qui nous a été donné, celle de communiquer. Le psaume 144, 3, il dit « Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? » Parce que Dieu est grand, puissant, majestueux. Nous, on est comme des petites poussières. Mais à travers la parole, Dieu cherche l'homme. Il dit, le psaume 27, 8, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Bien qu'il soit un Dieu si grand, si différent de nous, il nous a donné accès auprès du Père, car il nous aime d'un amour éternel. Il s'est livré lui-même pour nous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et dans Hébreux, le 4, le chapitre 16, il nous dit « Approchons-nous de lui avec assurance du trône de grâce. » On peut s'approcher de lui. C'est un privilège merveilleux. On peut s'approcher de lui, malgré ce que c'est qu'on n'est pas toujours des anges, qu'on n'est pas toujours facile. Puis, il voit nos faiblesses. Puis, il y a aussi qui dit, si on a péché, bien, il y a un avocat auprès du Père. Amen. Amen. Il y a encore pourvu pour ça. C'est pourquoi nous devons apprendre à le connaître. Un Dieu qui est nettement au-dessus de nous et très élevé en sainteté et gloire. Nous devons apprendre à connaître et reconnaître qu'on ne peut pas savoir tout. On ne peut pas savoir comment s'adresser à un Dieu si grand. Ça va me prendre un verre d'eau, parce que je vais manquer d'eau, de voix tantôt. Donc, merci. Donc, nous devons réaliser que nous avons besoin d'apprendre à prier. C'est vrai, Dieu est au-dessus de nous, il est au ciel. Il y a une sainteté qui est au-dessus de nous. Il y a des normes au-dessus de nous. Il y a des... Tu sais, puis qui dit, dans Isaïe 56 à 9, verset 6 à 9, il nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Merci Claudette. J'ai encore mon problème de voix, mais en tout cas, c'est un peu mieux que c'était. Je reprends. Cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. S'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevés
autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc, ses pensées sont autrement, ses voix sont autrement, puis nous, on est là comme être humain. On a des penchants, puis on pense autrement, puis on voit autrement, puis si on n'aurait pas Dieu, on vivrait autrement. On penserait bien d'autres choses que qu'est-ce que Dieu veut. Amen? Parce que la nature humaine, elle ne pense pas comme Dieu. Les voies qu'on choisirait ne seraient pas celles que Dieu choisirait. Donc, quand on s'approche de lui, on s'approche d'un Dieu qui est au-delà de nous. C'est pourquoi nous devons apprendre à le connaître, apprendre ce qui lui plaît dans cette relation père, fils et fille. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, même si on est imparfait. On le sera toujours. Puis, si quelqu'un trouve qu'il est parfait, ben Dieu va lui montrer autre que ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, nous pouvons crier « Abba Père », Romains 8,15. Hein? Et Galates 4,6 nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Donc, nous avons reçu un esprit d'adoption qui fait que nous devenons de la nature de Dieu. Nous devenons dans ses pensées à lui, là, c'est seulement Dieu qui peut créer ça, dans cette relation avec Dieu. Excusez, j'espère ne pas perdre la voix, mais en tout cas. Et cela ne vient pas du jour au lendemain, que nous avons une vie de prière très élaborée, vivante, puissante, selon la volonté de Dieu, efficace. On brise tous les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que, bien franchement, quand vous êtes arrivé au Seigneur, vous étiez des conquérants comme ça? On ne connaissait pas les armes spirituelles. On ne savait pas manier les dons spirituels non plus. On était probablement bien équipés, mais on n'était pas capable de s'en servir parce qu'on n'avait pas la connaissance pour s'en servir. Amen. Il a fallu apprendre à savoir comment que Dieu fonctionne avec ces choses-là. Il faut reconnaître, puis toute notre vie, il va falloir reconnaître qu'on a besoin d'être à ses pieds. Amen. Amen. On a besoin d'être enseigné. Amen. On a besoin de réaliser qu'on ne peut rien faire sans lui. On ne peut pas être capable d'être des sublimes intercesseurs quand tu as un an de vie chrétienne, même pas. On peut dire « je vais intercéder », mais on ne sait pas intercéder. On ne sait pas prendre des armes spirituelles non plus, puis dire « je vais vaincre l'ennemi dans l'intercession ». On ne connaît pas ça non plus. Fait que tout ce que c'est qu'on a connu, au départ, ben, c'était le petit Jésus qui est venu sur la terre. C'est très, très limité, là. Il est venu sur la terre, c'était une bonne personne qui a guéri des gens. Il est mort, il est ressuscité, puis il est au ciel. Puis, ça s'arrête là. C'est la connaissance qu'on a eue. Et Jésus nous montre qu'on peut aller plus loin dans ça. Parce que plus qu'on avance, bien, le petit Jésus grandit. On apprend que Jésus est un roi. Amen. Que Jésus est quoi? Un sauveur. Dites-en des choses, là, il y en a à dire. Il est quoi là, que vous avez appris là, qu'il était avec le temps? Là? Le bon berger. Le bon berger. À part ça. Avocat. Un avocat. Hein? Oui. À part ça, Ghislaine, il est quoi? Oui, notre sauveur, Notre sauveur. Un berger. Notre berger, notre Seigneur. notre Seigneur, Notre libérateur. Oui. Y a-t-il du monde qui pourrait dire quelque chose que vous avez appris? Notre rédempteur. Notre Rédempteur. Amen. Le rocher de mon salut. Notre rocher. Fait qu'il est, hein? Moi, à un moment donné, j'avais une Bible, puis je marquais Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, mon libérateur. En tout cas, j'en avais pour tout. Puis il y a quelqu'un qui disait, mon Dieu, comment est-ce que tu fais pour savoir, pour en trouver tant que ça? J'ai dit, c'est parce que j'ai découvert qu'il est ça. Fait qu'il est, il est, puis la liste en allant, tu sais. Puis à mesure qu'on apprend à le connaître, puis à vivre des choses avec lui, eh bien, je l'ai trouvé mon consolateur. J'ai trouvé mon ami.
J'ai trouvé mon Sauveur, j'ai trouvé mon Seigneur. Et puis, on peut dire que qu'est-ce qu'il est pour nous. Et puis, on peut savoir aussi ce qu'il peut faire pour nous. Amen. Fait que c'est pourquoi Jésus nous a confié au Saint-Esprit pour nous aider dans nos prières. Parce qu'il ne nous convient pas toujours de savoir quoi prier. Amen. Puis ça va toujours être comme ça. On ne va pas toujours savoir quoi prier. La bonne chose, du moins. Parce qu'on peut prier, puis c'est pas nécessairement ce qui est d'attaque, puis de ce que c'est. Fait que le Saint-Esprit nous vient en aide. Des fois, là, c'est pour nous montrer aussi des choses dans notre vie. Là. Seigneur, aide-moi à corriger cette chose-là. Le Saint-Esprit vient, puis tu pourrais te prier pour toi-même, pour tes choses. Des fois, on veut prier pour corriger l'autre, mais Seigneur, Saint-Esprit, des fois, il arrive pour nous. Donc, ici, un des disciples fait une demande un peu surprenante, celle d'apprendre à prier. Jésus, apprends-moi à prier. Pourquoi cette demande? Parce qu'il a vu en Jésus un modèle de prière qu'il ne connaissait pas de ses pères. Jésus parlait à son Père, louait son Père, chantait son Père, intercédait, il y avait une vie de prière complète. Et puis quand ce disciple-là il a vu ça de Jésus, il dit, tu sais, Jean-Baptiste, il a enseigné comment prier. Il dit, ça c'est un modèle que j'aime. Mais il dit, moi j'aimerais que toi tu m'enseignes. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en Jésus quelque chose qu'il connaissait de son Père, comment il parlait. Ben, j'ai dit, moi aussi je veux l'apprendre à y parler comme ça. Apprendre, parce qu'il enseignait des choses concernant son Père et faisait connaître la personne de son Père, aimait et compatissait. Il n'enseignait pas comme les scribes dans Matthieu 7, 29 et puis Marc 1, 22. Il avait vu le modèle de prière de Jean-Baptiste et la prière de Jésus l'inspirait. Cet apôtre voulait plus prier comme lui, louer comme lui, intercéder comme lui, exprimer sa reconnaissance comme lui, la louange qui vient du cœur, d'un modèle inspirant. Amen. Amen. Jésus, plus qu'on lit dans sa parole, plus qu'on voit comment est-ce que c'est qu'il s'adressait à son Père, il s'adressait bien souvent, il priait pour ses garde-lait, puis il disait, moi aussi j'aimerais ça avoir ce vocabulaire-là, j'aimerais ça être capable de m'exprimer comme ça, mais je me sens limitée. Moi je veux un modèle. Et puis, il avait vu le modèle de Jean-Baptiste, puis il y avait Jésus. Ça lui donnait le goût d'aller plus loin, puis d'avoir plus que ça, que le modèle des scribes. Alors, quand on s'approche de Dieu, c'est avec louange, avec cœur, puis ça donne la vie. Puis là, l'expression de notre cœur, puis de reconnaissance, sont des paroles. Seigneur, je te loue pour, puis je te remercie pour. Et puis, il avait vu un modèle inspirant de louange, de ça. Montre-moi. Des fois, on veut des modèles. Moi, j'en ai un modèle, puis j'aime beaucoup. C'est Jérémie Sourdil, je ne sais pas si c'est dans le MCI. Quand il prie, la prière du matin, la prière du soir, juste là. Que j'aimerais ça, prier comme lui. Ça coule tout seul, là. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on peut être capable de prier comme ça. Parce que lui, je pense qu'il pensait à prier. Je sais pas, mais c'est facile pour lui. Ça coule tout seul, puis il sort les versets de la parole, puis Seigneur, comme tu dis dans ta parole, on prend autorité, puis il sort tout. Mais je vais dire, c'est un beau modèle, j'aimerais ça. Mais, est-ce que c'est Dieu qui veut nécessairement qu'on cherche des modèles? Non. Il ne cherche pas des modèles, il cherche des cœurs. Des cœurs qui l'aiment. Des cœurs qui le recherchent. La simplicité. Puis des fois, si on veut se comparer aux autres, on dit, ben moi, j'aimerais ça être capable de prier comme elle. Je ne suis pas capable de m'exprimer comme ça. Puis on se culpabilise. On se fait du mal. Parce qu'on veut. Il y en a qui ont la liberté de s'exprimer. Il y en a d'autres qui ont la liberté de contempler. Fait que moi, si je contemple, ben je dors sur ma chaise. Bon, je m'endors. Fait que, faut pas que, tu sais, des fois je parle et je bouge.
Donc, ça n'a pas donné à tout le monde d'être capable de contempler. Fait que moi, je vais contempler des nuages en place. Fait que Dieu veut, c'est vrai, je vais partir des bras de ma feuille au dos de Jésus. Fait que, donc, Jésus veut simplement que tu viennes à lui avec ton cœur à toi. Avec pas l'expérience des autres, pas ce que c'est que les autres. Oui, on peut aller chercher. Oui, tu sais, quand que je regarde Jérémie, j'aimerais ça. J'aimerais ça être capable de prier de même, puis que ça coûte seul. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. J'ai à apprendre à prier. Puis lui, il prie, puis il retient la parole à travers sa prière, puis il prie les versets. Il les emmène à Dieu. Donc, ça donne une autorité aussi sur la prière. Amen. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre aussi. On peut prier la parole aussi. C'est comme ça. Donc, apprends-nous à prier, Seigneur, parce qu'on en a besoin. Amen. 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 Mais il veut la simplicité. OK? Tu n'as pas besoin de dictionnaire. Puis tu n'as pas besoin d'en faire long comme ça, puis de dire, bon, là, il faut que je commence comme ça, comme ça, comme ça, de se faire des rites, ça devient des rites, puis des obligations, puis des fardeaux. Amen. On ne veut pas de fardeau. Dieu, ce qu'il veut, c'est bien, moi, simplement. Amen. Amen. Jésus répond simplement, viens au Père, comme un fils va vers son Père. Galates 4,6. Vous êtes fils et héritiers. Vers le Père qui ne demande que de donner le meilleur, un Père aimant et non redoutable. OK? On n'a pas à craindre la présence de Dieu. Puis on n'a pas à se comparer. Puis on n'a pas à se faire du mal pour faire plus. La seule chose qu'il veut, c'est oui, je veux plus. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux m'approcher encore plus de toi. Mais l'important, c'est pas prie comme lui, puis prie comme l'autre. Mais là, on n'arrivera jamais à ça parce qu'on va se décourager. Puis, c'est le jeu de l'ennemi aussi de dire ça ne marchera jamais. Je ne serai jamais capable de prier comme eux autres. Il faut bien comme lui, puis tout ça. On est bien d'accord qu'on doit que Dieu veut nous et notre cœur. Amen. Il veut juste notre cœur. La sincérité du cœur vient. Tu sais, Jésus, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Ben, tu sais, c'est simple comme ça. Par l'Esprit, le Saint-Esprit aussi nous aide. Par l'Esprit, aller plus loin dans la dimension de la prière. La dimension de la prière, plus qu'on a la connaissance, plus qu'on est capable de quoi? D'être capable d'intercéder, prendre les armes. Puis on est capable d'aller plus loin que juste dire merci Seigneur pour le bon repos. Amen. On peut aller plus loin. Fait que Dieu nous invite à développer cette relation-là, cette connaissance-là. À la base, nous ne connaissions pas beaucoup de lui. Il était décrit comme un petit Jésus qui nous aime, qui fait des miracles, qui est mort, ressuscité, puis qui est au ciel. Certains enseignent même que Jésus était punisseur et vengeur. Un Dieu vengeur, il va te punir, puis tu sais, toutes sortes de choses comme ça, que Dieu était vu d'une mauvaise façon. D'autres considèrent indifférents à nos problèmes et lointains. Dieu ne s'occupe pas de nous, il nous a abandonnés. La seule façon de connaître Dieu, c'est par la foi. Une approche par la foi. Ceux qui ne s'approchent pas de lui par la foi, ben c'est dommage, ils ne se révéleront pas d'une manière où ce que c'est qui va apparaître. C'est ceux qui s'approchent de lui, puis qui le... Seigneur, je veux être en communion avec toi, je veux te connaître. Eh bien, Dieu se révèle. Et il se révèle d'une façon ou d'une autre à nous. Là, on peut voir qu'on n'est pas abandonné, on n'est pas oublié, puis on n'est pas délaissé. Amen. Amen. Rebâtir notre... OK. Peu importe cet enseignement qui a épeigné notre jeunesse, notre enfance, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Rebâtir notre confiance et notre relation avec Dieu, pour certains, c'est difficile. Et d'autres, certains pères ont ajouté une image négative d'un père qui apporte une certaine méfiance, difficulté de se confier, de s'approcher, de se sentir aimé. N'est-ce pas? Ça a amplifié le problème des gens pour s'approcher de Dieu. Hein? Non seulement il est vengeur, il est loin, mais il peut être
ils peuvent se sentir comme un Dieu, d'avoir peur. La peur, l'abandon, l'abus mène le combat pour s'abandonner à un Dieu qui était plus Père. Ça prend une grâce et beaucoup de temps pour réparer cette vision faussée du Père aimant et croire vraiment à son amour et son soutien. Cette communion rétablit les maillons manquants d'une vie comblée et épanouie. Est-ce que vous êtes d'accord que bien souvent les écorchures de la vie, de mauvaises visions ou de mauvaises expériences peuvent avoir amené à avoir des difficultés à s'approcher de Dieu? Il y a des choses des fois qui accrochent, puis ça prend la grâce de Dieu pour rebâtir cette relation-là. Donc, je peux juste vous dire une chose, c'est que moi j'ai eu, je veux pas, mon père n'était pas comme ça. il était pas un violeur, puis un abuseur ou des choses même. Mais mon père était malade. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon père dans un centre hospitalier. Loin, parce que je n'étais pas capable d'y parler, parce que pour une raison ou d'une autre, je ne sais pas trop, en tout cas. J'ai passé jusqu'à l'âge adulte que j'ai pas vu. Ou peut-être que quand il sortait une fois, puis il rentrait parce qu'il était malade, il passait des mois, des années. J'ai été privée d'un père à ce moment-là, longtemps. Puis jusqu'à l'âge adulte, et puis après, je suis allée à Montréal pendant quelques années. C'est une expérience de vie, je vais vous vite faire. Je m'en vais quelques années à Montréal. J'essayais de téléphoner à mon père parce qu'il était revenu. Mon père a dit « Je t'entends pas ». J'étais toujours obligée de passer par ma mère pour lui dire ce que je voulais. Mon père ne m'entendait plus. Après ça, je reviens à Sainte-Terre, après quelques années encore. Mon père l'a vu, il ne me voyait plus non plus. Fait que, imaginez que quand j'étais devant Dieu, il a fallu que je bâtisse cette relation-là. De dire, mon père, un père absent malgré lui, il y en a qui sont absents volontairement, mais mon père l'a pas voulu. Un père que je n'étais pas capable de communiquer avec. Il parle à vue des yeux, puis comment tu veux. Finalement, devant Dieu, quand je venais devant Dieu pour prier, il fallait que j'y fasse confiance qu'il m'entendait. Il fallait que je fasse confiance qu'il me voyait. Il fallait que je fasse confiance qu'il était présent. Tu sais, c'est des choses que j'avais besoin de bâtir, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées comme ça. Puis peut-être que d'autres ont vécu des choses autres, tu sais, qui ont eu un peur qui a déformé à cause d'un père colérique ou des choses comme ça. Donc, notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Il y a un Dieu qui entend, qui voit, qui est concerné. Amen. C'est ce que j'ai appris, parce qu'il a fallu que j'apprenne. Dieu, tu te soucies de moi? Tu es là, là? Bien, tu prends soin de moi. Amen. Fait que finalement, un Dieu qui m'entend, qui me voit, puis qui est présent, c'était trois choses qu'il a fallu que j'apprenne avec le temps. Donc, c'est pas facile de restaurer, mais il faut aller au pied de Jésus pour aller chercher. Toi, tu es celui qui dit, qui m'entend, qui me voit, qui me connaît, qui est concerné, qui est présent. Eh bien oui, je le prends. Je veux bâtir ma confiance. Amen. Il y en a d'autres que je vais bâtir ma confiance pour un Père qui est doux, qui est calme, qui est gentil. Il y en a d'autres qui ont besoin de bâtir autre chose. Donc, cette communion est rétablie. Il rétablit les maillons manquants d'une vie qui a besoin d'être comblée et épanouie. Amen. Amen. C'est bien. Je voudrais juste... les trois choses qui ressortent, c'est demander, chercher et l'autre chose, frapper. Ben, pas frapper quelqu'un, mais je veux dire frapper à la porte. OK? C'est trois choses qui ressortent du texte. OK? Demandez, et vous recevrez. Il n'est pas facile de demander quand on n'a pas reçu, souvent.
car nous avons toujours été refusés. Il n'est pas facile de demander quand on ne sait pas quoi demander. Apprendre à connaître Dieu, un pas à la fois. Il nous faut vivre, il nous faut le vivre. Ça veut dire que l'expérience de vie avec lui, cœur à cœur avec lui, c'est la seule façon qu'on a à bâtir notre confiance. Amen. Il n'est pas facile de demander les choses. Galates 4:6, demander selon nos besoins. Et il aime entendre ce que nous lui confions. Si on lui demande un poisson, il ne nous donnera pas un serpent. Parce que c'est un Dieu aimant, il nous donne le meilleur. Amen. Et puis, ici, il y a un opposé, OK? Un opposé dans le texte qui dit, si on demande un poisson, il ne nous donnera pas un serpent. Hein? Ici, il y a un opposé. Dans Jean 6:35, Jésus est édifié comme le pain de vie, celui qui donne l'eau vive et la nourriture spirituelle. Le poisson est vu comme une nourriture satisfaisante qui comble le besoin. Le poisson est le symbole de Christ. Ça a toujours été le symbole de Christ à travers, depuis les premiers siècles. Le poisson est vu comme le symbole de Christ. Christ qui comble les besoins. Puis ça a été, le pasteur en a développé ce sujet là, sur que Jésus est le pain de vie et tout. Je ne retournerai pas dessus ça. Mais et le symbole de Christ qui est notre nourriture, qui satisfait le cœur de l'homme, il est le Ichthus. C'est I-H-S-T-H-U-S. Bon, ça veut dire le sauveur en français. C'est le poisson qui est vu, c'est le Ichthus, qui veut dire en grec ancien, qui veut dire sauveur, Christ sauveur. Les chrétiens les prenaient dans le premier siècle comme symbole, le symbole de poisson, comme identification à Christ, un symbole secret entre enfants de Dieu. Aujourd'hui, seuls les chrétiens connaissaient ce symbole-là entre eux autres. Et il y avait un symbole de poisson, ça voulait dire que Christ était leur sauveur. C'était ça à partir du premier siècle. Puis on voit encore ce symbole-là après les autos. Oui. Des fois, on voit un poisson, mais on dit, tiens, ça c'est un chrétien. On reconnaît un chrétien et il va poser son poisson sur son poisson, c'est un signe de poisson, là, mais il va poser ça sur l'auto. Puis ça part du premier siècle. Hein? Jésus est la source de vie. L'opposé est le serpent. Il dit, il ne nous donnera pas un serpent. Qui symbolise quoi, le serpent, d'après vous? Satan. Satan. Le diable. Ouais. Amen. Et c'est un poison qui tue. Il ne nous donnera pas, il ne nous donnera jamais de ce que c'est qui est le poison de l'ennemi, qui tue, qui séduit, qui fait du mal. Il va nous donner le meilleur. Jésus nous a dit qu'il nous donnerait. Là, je trouve mon verset, qui est à la bonne place. 2 Corinthiens 9:8, il dit qu'il veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Amen. Il veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Donc, il ne nous offrira pas ce que l'ennemi, le diable, le monde, cherche, veut, puis s'offre. Sans Jésus, c'est un poison. Tout ce que c'est que le monde va s'offrir, c'est tout ce que c'est qui va leur faire du mal. Ça peut être des addictions, ça peut être n'importe quoi. Fait que, on peut en avoir une liste, mais on ne glorifiera pas l'ennemi dans ce que c'est qu'il offre au monde. Mais Jésus nous donne le pain de vie. Jésus satisfait les besoins du cœur, de l'âme, des émotions. Et ce n'est qu'avec une relation individuelle que nous pouvons recevoir cette nourriture vivante. Des fleuves d'eau vive, et personne ne peut le faire à ta place. Il faut avoir soif et faim pour être rassasié. Il faut aller chercher la nourriture. Il faut aller chercher cette relation-là. Parce que si on essaie de prendre la bénédiction de l'autre,
ça ira pas loin, on va le bénir, ça m'a fait du bien, mais sauf que ça ne change pas le cœur, ça ne transforme pas personne, ça. Donc, pour être assasié, c'est la relation personnelle entre Dieu et toi, c'est la seule manière que toi, tu vas pouvoir être visité, rencontré, transformé. Seul avec lui. Et il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Je peux trouver un exemple, 1 Samuel 16, 23. Et on voit que Saül et David, ils vont dire, qu'est-ce que David, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Mais David jouait de la harpe. Hein? Il était dans la présence de Dieu. Puis Saül, quand il était dans la présence de la louange, de la présence de David, il recevait une grâce de paix sur lui, parce qu'il était toujours troublé. Mais lorsqu'il s'approchait, il était toujours en paix. Ça faisait du bien. Fait qu'il s'approchait de David. Il s'approchait de David, puis David jouait de la harpe, puis louait. Tant qu'il était dans la présence de David, Saül était très bien. Il n'y avait pas de... Il était bien de la présence de Dieu. Quand il sortait de la présence de Dieu, qu'est-ce qui arrivait à Saül? Il devenait irrité, il devenait vengeur. Il avait des idées mortes, il était toujours troublé. Et ce que ça me fait penser, c'est de ne pas vivre de la relation des autres, de ne pas vivre des gouttelettes, de juste l'enseignement, d'aider les autres, d'être enseigné, puis que ça ne porte pas du fruit dans le plus profond. De ne pas juste vivre, de dire, moi, ça m'a fait du bien, et retourner, puis que ça ne change rien dans le cœur. Dieu veut une relation qui va transformer dans le plus profond du cœur. Amen. Dans le plus profond, c'est la seule manière que le cœur de l'homme est transformé. Si le cœur n'est pas transformé, on peut dire, ça me fait du bien de l'église, ça me fait du bien de prier avec quelqu'un, ça me fait du bien de prendre le téléphone, prier pour moi. Mais le Seigneur m'a dit, toi, viens-moi. Toi, demande pardon. Toi, fais les pas pour que pour que tu puisses déraciner en ton cœur les choses que je veux que tu enlèves. Émonder, on parlait à un moment donné d'émonder. Dieu veut émonder des choses de notre vie. Mais si qu'on veut pas, ben à un moment donné, c'est coupé. Mais tu sais, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on porte du fruit. Il veut qu'on reste sur l'arbre, mais il veut qu'on sait que dans cette relation-là, que ça change quelque chose. Je disais à un monsieur, à un moment donné, j'y avais donné un petit livre en contact. Puis je lisais ça. Ah, il dit, c'est bon, ça m'a touché. J'ai dit, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Il dit, je ne sais pas, mais c'est bon. Puis, ça ne change pas grand. Ça ne change pas. Fait que, est-ce que ça plaît à Dieu de ne pas avancer? De recevoir les gouttelettes, mais dans le fond, les gouttelettes font juste rafraîchir. Est-ce qu'on veut plus de ça, de cette relation avec Dieu? Apprends-moi à prier, Seigneur. Hein? Apprends-moi à chercher qu'est-ce que tu veux que je cherche. Il faut avoir soif, il faut avoir faim, puis il faut avoir le désir de laisser entrer le Seigneur dans notre cœur. Mais le Seigneur transforme aussi notre cœur. On appelle ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui apporte du feu aussi dans la vie de quelqu'un aussi. Est-ce qu'on veut être comme David puis Saül? On veut être un David qui loue le Seigneur puis qui a une relation tellement profonde qu'il y a un impact sur les autres? On veut ça? Oui. Ou on veut être Saül, assis à côté de celui qui reçoit en abondance, puis qu'on est rafraîchi. Puis on est moins rafraîchi en sortant, puis on retourne à ce que c'est qu'on était. Est-ce qu'on veut ça comme relation? Non, on ne veut pas ça. On veut quelque chose qui dure, qui reste, qui comme que les disciples qui étaient là, montre-moi à prier, qu'on soit des modèles de dire, hey, moi je veux ça, ça donne le goût, là. Je veux me nourrir moi aussi, là. J'ai faim, je veux recevoir moi aussi, parce que de ce que tu as de toi, là, dans toi, puis tout ça, je le veux, tu sais, ça donne le goût. Est-ce qu'on donne le goût? Ben, on donne le goût de pas. Tu sais, c'est ça. Fait que, Saül ou David, c'est ce qu'on a choisi comme relation.
On s'essaie à côté de ceux qui reçoivent, ou bien on reçoit pour de vrai, puis on est en abondance dans sa présence, dans l'onction. On est abondamment béni. Dans le Père céleste qui nous aime de l'amour éternel. Donc, chercher, mais quoi? Nous apprenons qu'il faut rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Cela signifie de mettre nos priorités, la personne de Jésus-Christ dans les choses, en premier plan. En deuxième plan, c'est les choses de la vie. Mais en premier plan, quand je me lève le matin, Seigneur, je me place devant toi. Mets ma journée entre tes mains. Amen. Mets mes projets entre tes mains. Et cela signifie de mettre nos priorités des choses qui regardent le royaume de Dieu, ses préoccupations, ses projets dans tous les domaines spirituels pour moi, pour l'Église et pour le monde. Amen. Jésus lui-même se préoccupait des choses de son Père. Luc 2, 49. Il faisait la prière, le jeûne, l'enseignement continuel. Il s'occupait des gens autour de lui. Et il s'occupait aussi de passer du temps avec son Père pour se préparer sa journée. Il veut que nous mettons nos efforts avancés dans notre marche avec lui. Et nous avons aussi des indications sur ce que nous devrions aussi rechercher. Premièrement, sa face. 1 Chronique 22, 10, qui dit « Cherchez mon cœur », puis ça c'est Dieu qui parle, dit de ma part « Cherchez ma face ». C'est ça qu'il veut. Fait que qu'est-ce qu'on doit rechercher? Premièrement, c'est quoi qu'on doit rechercher? Sa face. Rechercher la présence de Dieu. Le discernement. Philippiens 1,10. Avoir du discernement. Discerner les ruses de l'ennemi, discerner ce qui est autour de nous. Ça, c'est des choses qui se mettent en place quand on est enfant de Dieu, que Dieu nous donne les outils pour qu'on puisse... il nous dit de rechercher la sagesse aussi. Dans Jacques 1, 5, il dit de rechercher la sagesse, puis qu'il ne... comment est-ce qu'elle dit? Il ne nous reprendra pas, il ne nous en voudra pas de ça. Il dit, tu vas avoir la sagesse, il va la donner sans reproche. Hein, c'est ça. Et puis, les dons spirituels. Ça fait partie d'une marche un petit peu plus profonde. On exerce les dons spirituels. Puis, c'est ce que c'est qui nous donne des outils pour fonctionner comme enfant de Dieu, pour être capable d'accomplir les plans que Dieu a mis sur notre vie. Donc, on est loin des rites, on est loin des prières surfaites, on est loin d'une prière juste platonique, qu'on appelle. On est loin de tout ça. Là, c'est la prière en action. C'est ça que c'est. La prière en action, c'est de mettre en pratique puis de prendre les armes, les outils que Dieu nous a donnés, puis d'en s'engager de s'engager pour faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Il y en a qui recherchent la puissance, les positions, les miracles, parce que j'en ai déjà vu, ils lisaient des livres, puis ils cherchaient tout comment avoir plus de puissance. Puis il y en avait qui cherchaient la puissance par eux-mêmes aussi, puis toutes sortes de formes. Fait que, mais la puissance, c'est celle qui n'est pas toujours la plus visible. Un homme qui vient d'accepter le Seigneur, c'est puissant. Amen. Hein? Le combat spirituel qui est gagné, quand on a réussi à combattre quelque chose, puis que Dieu a réussi à faire reculer l'ennemi, est-ce que c'est puissant? Amen. Amen. Bien, c'est pas de chercher les miracles. Bien, les miracles, ils viennent, mais puis me rechercher en avant-plan pour être en position pour faire des miracles, puis d'être des super-héros de la foi. Là. Dieu nous demande, bien, mets-moi un avant-plan, puis toi, bien, tu reconnais que c'est pas toi qui fais les choses, c'est moi. Amen. Donc, rechercher la puissance, les positions, les miracles, mais Dieu recherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche devant Dieu, d'un cœur sincère et honnête. Ézéchiel 22, 30,
qui dit « Je cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. » Qui se tiennent là où c'est qu'il y a des failles, où c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien. Je veux des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Si on recherche les choses d'en haut, premièrement, il nous promet que les autres choses seront pourvues. Matthieu 6, 33, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis Dieu sait ce que c'est qu'on a besoin. Jacques 4, 3 nous parle d'un croyant qui demande mal dans le but de satisfaire ses passions. Il nous faut aligner nos requêtes avec les aspirations de Dieu, qu'il a prévues pour nous. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut apprendre à soumettre notre volonté à Dieu, notre nature humaine. Galates 5, 17. On est rendu à frapper à la porte. Une détermination de laisser Dieu, le Père, entrer dans nos luttes et combats. La persévérance et la foi s'emparent des promesses que Dieu a réservées pour nous. J'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai saisi. Je m'empare. Comme fils et des filles bien-aimés, de tout ce que j'ai besoin spirituellement, je recevrai de tout ce que j'ai besoin. Je sais que Dieu pense que, nous autres on pense qu'on a besoin, mais Dieu sait ce que nous avons besoin. Ça, c'est une différence des deux. Quand vous priez, dites, Père, je suis ton enfant bien-aimé, tu prends soin de moi plus que les oiseaux les mieux vêtus. Tu sais me donner le meilleur de ce que je peux demander, espérer. Je te demande que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est au ciel. Je sais que le péché peut m'environner, peut être tenté, mais je sais aussi que tu me délivres du filet de l'ennemi. Car tu es fidèle, tu m'as donné le Saint-Esprit pour me guider, m'enseigner, me consoler. Merci pour tant de bénédictions. La question, et je termine avec ça, avons-nous faim, soif, le désir d'avoir plus, de rechercher plus, un ardemment, constamment, de connaître plus de lui à ses pieds, de l'avoir comme, comment est-ce que je pourrais dire, j'ai perdu le mot là. Modèle, c'est ça. De l'avoir comme modèle, on ne cherche pas d'autre modèle que Jésus. Nous ne cherchons pas d'autres modèles. Jésus priait simplement. Il n'y avait pas de dictionnaire devant lui. Il y avait juste un cœur pour son Père. Priez simplement votre Père. Votre Père est plein de compassion. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement ces choses et vous allez trouver. Et vous allez, Dieu va s'occuper du reste. Ne vous inquiétez-vous pas de ça. Il vous a pris en main. Est-ce que je donne le goût d'une telle relation aux autres autour de moi, comme David, comme Jean-Baptiste, comme Jésus? Est-ce que je donne le goût que des gens aussi puissent bénéficier de ça? Envie de rechercher les choses qu'ils ne connaissent pas. As-tu besoin de cette fraîcheur, de cette paix, de cet amour aujourd'hui? Es-tu accablé de fardeau que Dieu veut te libérer? Dans la présence de Dieu, il y a toujours un oasis de paix, un repos pour nos âmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est ce que je comprends de Luc 11, c'est que nous avons un Père. Il dit, vos pères. Il sait donner les meilleures choses. En gros, il sait donner les meilleures choses. Recherchez-le. Recherchez ces choses à lui. Et puis, frappez à la bonne porte. Frappez à la porte de Jésus. Lancez-vous pas. Vous sentez accablé, fatigué ou n'importe quoi. Il dit, je vais ouvrir la porte. Je vais souper avec vous. Puis je vais prendre soin de vous. Je vais m'occuper de vous. Et puis, en gros, pour moi, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Cherchez, puis demandez, cherchez, vous trouverez, puis frappez à la bonne porte, puis vous allez recevoir de Dieu ce que c'est. Puis il y a une chose que je voudrais juste dire à la fin, parce que j'ai gardé ce que je vous avais dit que je vous dirais. La semaine passée,
je me suis réveillée une journée et puis je pleurais. Je me réveillais puis je pleurais. Puis j'ai dit, mais c'est quoi? Puis là, je me suis rappelée de ce que j'ai vu. Je voyais une personne tellement grande, là. Assez grande, plus grande que moi. Ben, c'est pas dur, là, plus grand que moi, mais en tout cas. Quelqu'un de grand. Et puis, cette personne-là est arrivée, elle dit, viens. Puis elle me prenait. Mais j'étais enlacée, là, mais je pensais que j'allais claquer. Mais c'était bon, là, je me couchais, il dit, appuie-toi sur ma poitrine. Puis là, j'étais là, puis je pleurais, puis j'étais là, puis je pleurais, puis il dit, je te console, puis tu sais, je prends soin de toi. Mais il y en a qui vont, Ghislaine n'a pas fini. Je vois Ghislaine arriver dans ça. Il y avait d'autres personnes, ils étaient tous en ligne, ils voulaient recevoir l'amour de Dieu, puis ils voulaient recevoir une dose d'amour de Dieu. Je vois Ghislaine, puis il a dit, viens-t'en. Puis il y avait, j'ai assez de bras pour toi. Puis je vois Ghislaine qui courait, elle se lance dans les bras, puis il était là, puis il la serrait. Puis il la serrait, puis il dit, mais que je t'aime, mais que... Puis j'ai senti l'amour de Dieu, là, mais c'était... Mais quand j'ai sorti de ça, là, je pleurais, mais je pleurais de satisfaction. Mais j'ai vu plein d'autres qui étaient en ligne comme ça, puis qui attendaient de recevoir une dose d'amour, puis de compassion, puis de restauration, de relèvement. Puis ce matin, 2 heures avant que j'arrive, je vous dis une chose. Il dit, dis-leur que je les aime, mais que je les aime, mais que j'ai senti l'amour de Dieu descendre, je vais pleurer, mais j'ai dit, dis-leur que je veux juste être un père tellement tendre, un père d'amour, de compassion, de paix, puis j'ai plein de choses à leur donner, puis je les aime dans l'amour éternel. Puis tu sais, quand que je vous disais compassion et amour d'un père, puis c'est ça que j'ai vu ce matin. Amen. Moi, je sais ce que j'ai vu, mais il nous aime tellement. Moi, j'ai des sentis, là, je l'ai vu, mais allez maintenant, enfile devant Dieu. Mais je vous laisse avec ça. Céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Plein de grâce, donne le pain de ce jour, nos offenses effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté, que ton règne vienne, que ton règne vienne,
prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté.